Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai l'immense privilège d'accueillir la numéro un de sa compagnie. Écoutez bien, elle nous vient de Haute-Savoie, de plus précisément de Annecy, la belle région d'Annecy. Elle est dans l'industrie du marketing de réseau depuis environ 2 ans. Elle a 180 personnes dans son équipe. Elle fait une moyenne environ entre 2008 et elle fait des poussées jusqu'à 5 000 € mensuels. J'ai le plaisir d'accueillir Madame, mademoiselle, Laura Pernoud. Comment vas-tu, Laura? Très bien. Tu peux dire madame parce que je suis mariée, donc c'est mon nom de femme. Et Tu voilà, peux c'est me pour dire. ça que j'ai dit madame, mademoiselle, je ne savais pas, donc je dis madame. Voilà. Comment vas-tu? En tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation, Laura. C'est un Euh, grand honneur. Merci à toi. et, euh, et sans plus attendre, raconte-nous ton histoire, parce que ça m'intéresse. Que D'où ça tu m'intéresse. viens? Comment tu as rencontré le marketing de réseau? Voilà, on veut tout savoir. Alors moi, j'ai fait des études d'esthétique. J'ai un bac esthétique. Et après, j'ai bossé avec mon mec. En fait, sa famille, ils ont des magasins, si tu veux, régionaux de fruits et légumes. Donc, j'ai bossé avec eux pendant 5 ans à la gestion d'un magasin. Donc, rien à voir avec l'esthétique. Et après, j'ai eu trois enfants très rapprochés, Très donc bien. et assez jeunes. Donc du coup, il y a tout ce qui est venu avec, tu vois, la remise en question, trouver du sens à ta vie, tout ça. Et je suis tombée sur le marketing de réseau parce que comme plein de femmes et plein de mamans, je pense, j'ai cherché comment gagner ma vie depuis la maison pour pouvoir rester avec mes enfants et en profiter. Et du coup, voilà, j'ai cherché pendant pas mal de temps. Je trouvais pas ce qui me convenait. Voilà, j'ai tâtonné un petit peu dans plusieurs trucs de formation, tout ça. Et je suis tombée sur Belle-Sœur, du coup, en mai 2024. Et c'était le mois où s'arrêtait mon chômage, parce que j'ai fait 2 ans de chômage, le temps de chercher tout ça. J'ai fait 2 ans de chômage et ça s'arrêtait. Donc j'ai dit, bon, bah, j'y vais, go. Et quand tu es un peu au pied du mur, tu y vas à fond. Donc ça a super bien marché tout de suite. J'ai tout donné le premier été. J'avais mes enfants en plus H24 et tout. Mais ouais, c'est comme ça que j'ai démarré. Un peu par hasard, du coup, même carrément par hasard. Incroyable. Et je précise que Belle-Sœur, donc, euh, c'est euh, c'est une société française dans le marketing de réseau. Donc, c'est important de le préciser. C'est deux fondatrices qu'on salue d'ailleurs. Ouais. Et bravo pour leur initiative et, euh, et leur entreprise. Alors, c'est quoi ton mindset, Laura? Parce que euh, toi, ton environnement, je veux dire au niveau de ta famille déjà, est-ce que c'était des entrepreneurs ou pas du tout? Mon mari, ouais. Lui, là, Ton du coup, mari, il est oui, PDG de sa boîte familiale maintenant. C'est très lui qui est bien. passé, patron. Donc, oui, moi, j'ai toujours évolué, même quand j'étais dans le salariat, j'étais avec ma belle famille, c'était la famille, tu vois. Donc, j'ai toujours eu beaucoup de liberté dans les choix de ce que je faisais avec mon propre magasin à l'époque. Donc, oui, ma mère aussi entreprend, elle a eu son propre magasin aussi. Donc, on a quand même un peu le commerce, toutes ces choses-là dans le sang quand même, ouais. Ouais, c'est incroyable. Et c'est Mm. quoi une journée type de Laura, qu'on Oula, comprenne bien? Alors, en 2 ans, ça a dû évoluer. Est-ce que toi, tu es plus team je programme tout ou team feeling ou un mix de tout ça, voilà, pour savoir. un peu les deux. Moi, je suis assez team. Je pense qu'il faut de la discipline pour faire les choses. Et que Bien plus sûr. tu anticipes, plus tu organises quand même, plus tu as de chances d'être dans la réussite et de ne pas être frustré parce que tu n'arrives pas, parce que c'est pas le bon moment, tu as mal calé ton truc. Donc, je suis assez organisée de manière générale, même dans ma vie. Tu vois, avec mes enfants, j'en ai quand même trois et tout. Je suis assez organisée. Mais par contre, je prépare pas. Par exemple, là, tu vois, je ne me suis pas préparée. Tu vois, Ouais, quand je vais faire un truc, je vais le faire au feeling, je vais dire oui, je vais y aller sans trop préparer. Donc, un peu les deux, tu vois. Et une journée type, bah, c'est vrai que moi, je me lève avant mes enfants pour bosser. Parce que je me dis que comme ça, quoi qu'il arrive, la journée, j'aurais fait l'important. Ça roule, il faut que moi, je ouais, sois bien sûr. tranquille dans ma tête. Et puis après, bah, tu vois, j'envoie les enfants à l'école, voilà, je reviens. Et en général, j'ai des appels avec l'équipe, ou des fois des appels avec les formatrices. J'organise voilà, mon contenu, tout ce que j'ai à faire. Je fais pas mal de terrain aussi maintenant, donc je vais démarcher des lieux, je vais présenter des produits. Ouais. C'est un bon mix. J'ai pas tant de journées type que ça. Et moi, j'aime bien. Ça bouge. C'est incroyable. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager? À mon avis, tu dois en avoir plusieurs sur 2 ans. Pourquoi je te dis ça? Une anecdote vraiment d'un challenge que tu as pu rencontrer, mais un challenge que tu as franchi avec brio. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui, que je te reçois aujourd'hui.
Pourquoi? Parce qu'il y a des milliers de gens qui vont te découvrir. Et eux, ils ont des obstacles, ils ont des difficultés. Et ils pensent, certains en tout cas, pensent que les leaders, eux, non. En gros, on t'a Ouais, déroulé un tapis rouge sous les pieds, ouais. voilà, que tu as créé ton équipe de 180 personnes tout seul, que ça s'est fait tout seul, ça va rien faire. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu as fait le job, Laura, bien entendu. Ouais. Mais vraiment qu'ils se disent, ah ok, elle aussi, elle a vécu ce style de challenge. Par contre, elle a rien lâché, tu vois. Il y a plein de choses. Au début, enfin, moi, je suis assez team. Tu vois, il n'y a pas trop d'échecs. Tu n'arrives pas, tu recommences, c'est pas grave. Enfin, voilà, c'est pas grave. Il y a pas, je trouve que en fait, il y a plein de choses qui marchent pas et ça veut pas dire que c'est pas la bonne. Il faut un peu persévérer. Ça, c'est un peu le problème de beaucoup de personnes qui persévèrent pas assez longtemps. Et vraiment, tu vois, par exemple, ma première scène, entre guillemets, on était 40, hein, donc c'est pas énorme. Mais moi, j'étais le genre de petite fille, tu vois, à pas savoir faire, pas pouvoir faire un exposé, à rougir de fou, à être hyper mal à l'aise. Et quand elles m'ont proposé, j'ai dit tout de suite oui. Alors que franchement, j'ai cru que j'allais vomir tellement que j'avais le stress. Et tu vois, je l'ai fait en tremblant, et c'était très maladroit, et c'était pas, voilà. Mais ça m'a appris. Après, aller aux fois d'après, en fait, à être beaucoup plus à l'aise, et au fur et à mesure, et voilà. Et ça, je le dis, quand j'ai fait ma première scène, j'ai dit aux personnes qui me regardaient, je viens devant vous, je suis stressée, c'est ma première fois, mais vous verrez, l'année prochaine, je reviendrai, ce sera différent, j'aurai évolué, et vous aussi. Et du coup, c'était, toi, j'en suis servi comme d'un message Ouais, c'est très bien. voilà, pour partager ça. Mais c'est vrai que il y a eu plein de petits moments un peu difficiles. De toute façon, on fait un métier quand même qui est très challengeant. Et tu vois, quand j'ai démarré sur les réseaux sociaux, moi je travaille quand même beaucoup sur les réseaux sociaux, tu te montres, donc tu t'affiches, ta famille ne comprend pas forcément. Moi j'ai bloqué certaines personnes parce que j'étais pas à l'aise qu'elles me regardent, tu vois. Et ça se fait. Et en fait, c'est à force de faire que tu y arrives et que tu es de plus en plus à l'aise de toute façon. Mais tu n'es pas avec un téléphone, l'aisance, tout ça. Bien Donc, sûr, bien sûr. C'est ouais. une sorte de développement personnel, quelque part, parce que Ouais. à force de pratiquer, ben, tu apprends des erreurs, des difficultés, tu affines, tu Mm. ajustes, etc. Alors justement, toi, est-ce que tu te développes personnellement, par exemple? Est-ce que tu lis des bouquins? Est-ce que je sais pas, tu regardes des podcasts, Ouais. des biopics, des films à succès, Je ou suis lis, assez, ou des audios peut-être? Je sais pas. je suis assez podcast. Ouais, Parce que c'est vrai qu'en voiture et tout, c'est plus facile, et quand tu vas marcher, tout bien ça. sûr. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'a le plus développé personnellement, c'est déjà le quotidien de marketing de réseau et mes enfants. Ouais. Et, les enfants, je trouve qu'ils t'apprennent plein de choses, ils te font vachement prendre du recul sur toi-même, ta petite personne. T'es beaucoup plus, voilà, t'apprends plein de choses. Moi, c'est vrai que mon plus gros développement personnel, c'est mes enfants. Et après, bah, de toute façon, le marketing de réseau, au jour le jour, tu te prends des fois tu te prends des vestes tous les jours, tu te prends des vents, il faut les présenter les trucs, faut te montrer là tous les jours pour ton équipe et tout. Donc, je trouve que ça t'apprend déjà en soi-même plein de choses. Mais ouais, je suis plutôt podcast, moi, je trouve. C'est Alors, plus. ouais. Donc, podcast au quotidien dans la voiture, c'est quoi ta routine? C'est au feeling ou c'est vraiment C'est au feeling, tu vois, des cadré? fois, ça va être. Je vais trouver un podcast et je me dis, je vais le poncer pendant, tu vois, les épisodes, je vais les poncer pendant voilà, toute une semaine. Tu mets Et du des fois, x2 ou tu l'écoutes en normal? non, normal. Normal? Non, non, normal, ouais. Par contre, j'écoute mes vocaux fois 2. Sinon, j'ai pas Ouais. fini, j'ai pas sa journée. Ouais, moi, je fais tout en Ouais, x2. Si je pourrais en ouais, x3, je le ferais. Mais je comprends, c'est normal. C'est normal. Alors, toi, tu es dans l'industrie depuis 2 ans, c'est assez oui. récent. Les résultats sont incroyables en 2 ans, je tiens à le préciser. Euh, c'est quoi aujourd'hui? Alors, déjà, je ne sais pas si tu connaissais l'industrie avant tes 2 ans, l'industrie du marketing de réseau. Tu en avais quelle image? Et Mm. maintenant, après 2 ans, et surtout après ces résultats, quelle est ta vision de l'industrie du marketing de réseau? Je vais rajouter une autre question, parce que tu es maman de 3 enfants en plus, et 80% de ma communauté, ce sont des femmes, et la plupart sont des mamans. Il y a deux catégories, en fait. Il y a la catégorie, je me trouve des excuses parce que j'ai des enfants, ou la Ouais. catégorie comme toi, mes enfants sont ma source de motivation, et c'est non excuse l'amour que j'ai pour mes enfants, voilà, je passe à l'action. Donc il y a deux catégories. Donc j'ai vraiment envie que tu nous partages aussi vraiment ta vision de la place de la femme dans l'industrie, tu vois. Ouais. Moi, quand j'ai démarré, j'avoue, je connaissais pas du tout.
Enfin, je connaissais en fait sans connaître parce que du coup, tu vois, j'avais un Thermomix, voilà, donc en fait, tu connais ce genre de modèle, mais tu sais pas Ouais, vraiment ce que c'est, que c'est vraiment une vraie industrie, enfin, c'est un truc, voilà, énorme derrière. Donc, je connaissais pas et perso, j'ai pas d'a priori, parce que je suis assez ouvert d'esprit de manière générale. J'aime bien faire mon propre avis. Voilà, tu ouais. vas me dire tout ce que tu veux, je vais aller voir C'est moi bien, ce c'est que bien, c'est. c'est bien. Voilà, C'est bien parce que beaucoup, c'est le contraire. Il y a c'est beaucoup qui ça. sont influencés. Et du coup, Non, il tu faut vois, je pas me suis faire, boum, pris ils font pas, tu vois. c'est ça, je me suis pris en fait moi, j'avais pas d'a priori, mais je me suis pris le regard des autres sur Ouais, 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 je vois. la vie des autres, tu vois. Je me suis dit, ah ouais, du coup, en fait, si les gens pensent ça et tout, c'est fou. Après, moi, j'ai démarré, enfin, faut préciser aussi, j'ai démarré tout de suite avec une entreprise française. Ouais. Voilà, j'ai pas démarré avec les trucs des fois qu'on peut voir où justement on a des mauvaises images à cause des sociétés qui sont, voilà, qui font des choses qui sont pas, qui sont plus dans l'air du temps en tout cas. Donc, j'ai pas trop ressenti ça et j'avais pas trop de. C'est vrai que nous, on se forme beaucoup, tu vois, on a un vrai métier de consultante et tout, on fait quand même pas mal de terrain. Donc, je trouve que ça te permet aussi beaucoup de te sentir légitime quand tu es moins que réseau, quand tu vas sur le terrain, tu as plus l'impression que tu fais un vrai truc. Donc moi, ça m'a pas perturbé plus que ça. Et moi, mes enfants, ça a été tout le contraire. Je sais que les gens ils n'aiment pas trop quand on fait porter sur les enfants les responsabilités d'un truc, de machin. Moi, mes enfants, ils m'ont sauvé pour ça et ils m'ont fait dire, mais enfin, mon métier d'avant me plaisait, mais j'étais pas bien du tout, j'étais stressée, voilà. Ouais, t'étais J'étais pas mal payée. épanoui. Hmm. Pas du tout. Et pour moi, je supportais. Par contre, pour mes enfants, je ne l'ai pas supporté. Je voulais pas, en fait, tu vois, qu'ils aient cette image-là. Et moi, ça m'a aidé. Je sais que c'est peut-être le contraire pour plein de personnes. Moi, j'ai beaucoup une équipe de mamans aussi, beaucoup. Parce qu'en plus, moi, au niveau des produits, c'est beaucoup là-dessus que je travaille. Je travaille beaucoup avec des mamans. Donc, forcément, c'est beaucoup ma communauté et je le vois. J'ai pas le temps. Oui, mais je suis débordée, j'arrive pas, etc. Donc, moi, je suis team pour te répondre. C'est un tremplin pour moi. Et c'est, tu vois, quand tu t'es maman, tu sais faire tellement de choses. Tu as tellement de nouvelles compétences. On a tellement de C'est vrai. compétences en tant que maman, tu vois. Je me dis, pour moi, c'est tout le contraire. C'est un tremplin énorme. C'est une Quand on dit motivation. que les femmes peuvent faire plusieurs choses à la fois, les hommes non, je crois que ça vient de ça, en fait. Je C'est pense que ça. c'est cet apprentissage qui fait que vous êtes capable de faire plein de choses en même temps et le faire bien en plus. Il Ouais, faut reconnaître les choses. c'est ça. C'est bien. Alors, euh, pour, euh, pour terminer cette entrevue, je vais te poser la question que je pose à tous mes invités. La question des trois conseils que tu pourrais partager. Encore une fois, tu pourras en partager des centaines, tu es légitime pour ça. Mais vraiment trois conseils. Parce que il y a deux catégories de gens, encore une fois, qui vont être sur cette chaîne. Première des catégories, c'est les gens, ils se lancent depuis peu dans le marketing de réseau, ils vont sur YouTube, ils tapent marketing de réseau, ils tombent sur moi qui suis l'ambassadeur de l'industrie en francophonie. Et donc, ils veulent des tips, tu vois, ils veulent comprendre, ah, je veux réussir, je veux des résultats. Et après, la deuxième catégorie, c'est les gens qui sont dans l'industrie depuis un certain temps, et puis ils font un pas d'avant, un pas d'arrière. Bon, ils pataugent un peu, tu vois, il faut un peu de surplace. Vraiment, trois conseils qui, à toi, te paraissent le plus pertinent de partager, dont mis à bout, avec l'effet cumulé, ils auront forcément des résultats. Euh, Ça fait un peu bateau, de toute façon, toujours quand tu dis ce genre de conseils, mais après, ça reste quand même vérifié, la Bien vérité. sûr. Euh, pour moi, je dirais, tu vois, oser, c'est super important L'audace, d'oser. Moi, je dis toujours, l'audace, oui, ouais, bien sûr. moi, je dis toujours oui, tu vois, avant de réfléchir. Voilà, on me propose des projets, je dis toujours oui. Je dis oui, 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 oui. Des fois, j'ai super peur et tout, mais en fait, je le fais et tu vois, après, je suis contente de l'avoir fait et ça m'apprend plein de choses. Donc, faut oser. Et de toute façon, le premier pas que tu fais quand tu prends ton kit de produit, quand tu démarres, c'est ce que tu fais, tu oses. Bien sûr, Donc bien sûr. ça, c'est l'audace. Je pense qu'il faut avoir de l'audace et ça peut s'apprendre, l'audace, même s'il y a des caractères, ça peut s'apprendre, donc vraiment l'audace. Et pas penser que parce que c'est un modèle qui est simple dans la forme, ça veut dire en fait facile. Il n'y aura pas de travail, il y aura pas, voilà. Je pense que comme dans tout, il faut s'en donner les moyens et il faut quand même se dire qu'il faut du travail. Il faut quand même travailler, surtout au début, pour construire sa base, pour comprendre ce qu'il y a besoin de faire, les actions importantes, comment on va grandir. Et je pense très important de ne jamais se reposer sur ses lauriers. Ne jamais se dire là c'est bon. C'est gagné, on relâche, etc. Ouais, Ouais. bien sûr. Parce Je vois. que dans cette industrie, de toute façon, tu es très très bien placé pour le savoir. Et moi, je le découvre. Tu n'es jamais à l'abri de rien. Tout peut s'effondrer, tu vas reconstruire, tout ça, ça arrive, c'est partie du chemin, il faut le savoir. Mais il faut jamais te reposer sur les personnes que tu accompagnes. Voilà. Moi, je pense que avant tout, je me concentre sur moi, mon travail, mon développement à moi, pour montrer l'exemple
et pour que les filles, elles aient envie de se développer. Et voilà, je vais pas dire à mon équipe de faire du terrain si moi, j'en fais pas. Je vais pas, Ouais. voilà, c'est... Oui, tu vas diriger par l'exemple Ouais, plutôt que par les ordres comme certains font et voilà. ne montrent pas l'exemple. Ouais, je vois tout à Donc, je fait. pense qu'il faut souiller la chemise, surtout en tant que chef d'équipe, c'est hyper important. Ouais, il faut aller sur le terrain, les amis. Vous avez compris, vous avez écouté les conseils de Laura. C'est ça. Euh, Les amis, c'était Laura Pernou. Je vais mettre en description son Instagram. N'hésitez pas à lui envoyer un DM, n'hésitez pas à lui envoyer un message. Elle se fera un plaisir, bien sûr, de vous répondre. Merci beaucoup, Laura, pour tout Je ce t'en prie. contenu de valeur. C'était incroyable. Et surtout, passez à l'action. Mettez en application tout ce qu'elle vous a partagé. Likez cette vidéo, commentez cette vidéo, partagez-la à toutes vos équipes et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.